Alors, la halakha, elle est comme ça. Mishéou bemakom she'eno naki. Un homme, il est dehors, il marche, il fait son business, on va dire à Paris. Il est à Paris. Maintenant, c'est connu qu'à Paris, les rues de Paris, ça pue partout, de la pisse, etc. Donc c'est pourri. Donc c'est une vraie question. Comme New York. Ve'eno yachal likot kashma. Maintenant, il marche, il travaille, il regarde la montre et il dit waouh, dans une minute, c'est le Zman de Kriyat Shema. Dans une minute, je ne peux plus lire le Kriyat Shema. Donc je suis obligé de lire le Kriyat Shema Bismana. Maintenant il est 8h30 du matin, tu es dehors, et tu dis ok, je vais tout de suite faire le Kriyat Shema. Et là tu regardes à droite, à gauche. À droite tu vois une crotte de chien, à gauche tu vois une pisse d'un clochard. Qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est ce qu'il y avait à Paris, moi c'est ce que je me rappelle. Je me rappelle rien d'autre que de ça. Alors qu'est-ce que je dois faire? Moi je pense qu'il le fait quand même. Tu sais ce qu'elle dit la halakha? Yeharer belibo. La halakha elle dit il doit juste le penser dans sa tête. C'est la volonté. Shema Israël, Hashem, tout. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire sortir de ta bouche, même que le Kriyat Shema c'est Deoraïta. Le Kriyat Shema c'est Deoraïta. C'est d'après la Torah. C'est-à-dire c'est une obligation que tu ne peux pas bouger. Et bien tellement c'est puissant, l'impureté, la saleté, ne mélange pas la saleté avec Hachem. Donc quand tu es dans un endroit qui est sale et qui est puant, même que c'est de Horaïta, tu ne peux pas faire le Kriyat Shema. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux le faire que dans ta tête. Il y a Rer Belibo, il doit le penser, tout en entier. Maintenant, il y a une grande question qu'on pose à ce Shulchan Aruch là. C'est quoi la grande question qu'on pose à Shulchan Aruch? Nous, on connaît. Il y a un clan, il y a une règle. La règle, c'est quoi? Tout ce que tu ne peux pas dire dans ta bouche, tu ne peux pas aussi le penser. Comment il dit ici, il y a Rer Belibo, juste de penser. Il y a une règle, que si tu es dans un endroit qui est sale, si tu ne peux pas le dire dans ta bouche, tu ne peux pas aussi le penser. La preuve, c'est que dans les toilettes, même penser des paroles de Torah, tu n'as pas le droit. Comment? Le Shulchan Aruch, il te dit, quand tu es dans un endroit qui est sale, pense au Kriyat Shema. Mais non, on a dit qu'il ne peut pas. C'est une question. Une grande question. Même aux toilettes. Même aux toilettes. Le gars qui est aux toilettes, il ne veut pas sortir et que le mec, le temps du il peut pas, tu peux pas. Il doit te mettre à rire. Alors non. Ils ont ça aussi. Non, oui, mais la Rabem, c'est ça. Comment ici, le Rabbi Yosef Karo, il écrit que quand tu es dans un endroit qui est sale, t'as pas le droit de le dire dans ta bouche, mais tu peux le penser. Comment tu peux dire ça? Alors, d'où Rabbi Yosef Karo, il sort la halakha? Rabbi Yosef Karo n'a jamais rien inventé. Rabbi Yosef Karo, toutes les halakhot qu'il a écrits, ils sont enracinés dans le livre qui s'appelle Bet Yosef sur le tour. Dans le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo a donné toutes les indications d'où sort la halakha. Quand on ouvre le Bet Yosef pour regarder d'où, alors là-bas il rapporte Rabbeinu Yona dans Masechet Brachot. Où Rabbeinu Yona, en fait, il donne une explication qu'on peut comprendre, ce qu'il dit le Rabbi Yosef Karo. C'est quoi? C'est qu'en vérité, il y a une autre explication. C'est qu'apparemment, il y a deux sortes d'endroits sales. Il y a deux sortes. Il y a un endroit sale, comme par exemple les toilettes. Et il y a un endroit sale où l'endroit est sale. Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence? Les toilettes, c'est un endroit qui est fait pour la saleté. Donc, dans un endroit comme ça, même penser, même parler, c'est interdit. Par contre, quand tu te retrouves dans une rue, qu'elle est sale et qu'elle pue, là on te dit comme c'est pas complètement sale, alors on te permet juste de penser mais pas de dire. Il vient Rabbi Nachman, il dit je sens pas là, c'est pas, je sens trop les choses tordues, c'est pas clair, comme ça, pourquoi alors il a pas dit, Rabbi Yosef Karo, pourquoi il a pas dit dans une situation comme ça il faut faire comme ça, dans une situation comme ça il faut faire comme ça, pourquoi il m'a pas dit? Pourquoi je dois répondre, Il dit Rabbi Nachman, il se cache là, en vérité, une compréhension dans la halakha. Écoutez mes amis, c'est pas beaucoup de fois Rabbeinu nous donne une explication d'halakha. C'est-à-dire, toujours Rabbeinu il nous parle de Moussar. Là, Rabbeinu il nous donne une explication d'halakha. Ça vaut de l'or. Il dit Rabbeinu, en vérité, je vais vous expliquer. Ça veut dire quoi? Ce qu'il a dit Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch, que quand un homme il est dans un endroit sale, il n'a pas le droit de dire, mais il peut le penser. Ça veut dire quoi? C'est pas une différence si c'est des toilettes ou si c'est dehors. C'est pareil dans tous les côtés, partout c'est assourd. Alors quoi? Comment? Il dit en fait, ça veut dire quoi de penser? Pas de penser
de faire le Kriyat Shema. De penser, je dois faire le Kriyat Shema, mais comme je suis dans un endroit qui est interdit, alors je ne peux pas faire le Kriyat Shema. C'est ça qu'il faut penser. C'est une expression de volonté, en fait. C'est fort, ça. T'as vu comment ça va loin, Rabbeinu? Rabbeinu dit, en fait, c'est quoi que tu dois exprimer dans ta tête? Tu dois exprimer dans ta tête la volonté de faire les choses, mais tu peux pas faire la chose.